Pourquoi certains installateurs restent bloqués à 2-3 poils par mois pendant 10 ans, pendant que d'autres passent à 15 installations mensuelles en 18 mois? J'ai analysé plus de 50 trajectoires d'entreprises dans votre secteur et la différence n'est ni le talent technique, ni la zone géographique, ni la chance. C'est la compréhension des 3 paliers d'évolution entrepreneuriale que 92% des artisans ignorent complètement. Ces 3 piliers suivent des lois mathématiques précises et si vous ne les franchissez pas consciemment, vous resterez coincé au niveau amateur toute votre carrière, peu importe vos efforts. Je suis Corentin, expert en transformation digitale chez CMG Consulting et aujourd'hui je vais vous révéler le framework exact qu'utilisent les 8% qui réussissent leur transformation d'artisan à chef d'entreprise. Avant de vous révéler ces 3 piliers, laissez-moi vous expliquer pourquoi 78% des installateurs restent bloqués dans ce que nous appelons la zone de stagnation entrepreneuriale. La réalité cachée, c'est que la plupart des artisans appliquent une logique linéaire à un processus non linéaire. Ils pensent que grandir, c'est simplement faire plus de la même chose. Si je fais 3 poils par mois, je peux en faire 6, puis 9, puis 12 en gardant la même organisation, les mêmes processus, les mêmes compétences. Cette approche contredit une loi fondamentale de l'organisation entrepreneuriale. Chaque palier de croissance nécessite des compétences, une structure et une mentalité qualitativement différentes. Ce n'est pas une progression arithmétique, c'est une série de transformations organisationnelles. Donc voici les symptômes révélateurs de cette stagnation que je diagnostique systématiquement. Un même niveau de stress depuis 3 ans malgré l'expérience accumulée, l'impossibilité d'embaucher sereinement parce que si ça ne marche pas, je pourrais pas les payer, la sensation de tourner en rond malgré 60 heures de travail par semaine et cette phrase que j'entends dans 7 appels sur 10, j'aimerais développer, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Et cette stagnation, c'est pas un manque de volonté ou de compétences techniques, c'est vraiment l'application d'un mauvais framework de croissance. Et en fait, les 8% qui s'en sortent, ils ont compris qu'il faut changer de logiciel mental à chaque palier. Le premier palier que nous appelons l'artisan efficace, il couvre la phase de 0 à 8 installations par mois. C'est le palier de la maîtrise technique et de l'efficacité opérationnelle personnelle. Les caractéristiques structurelles de ce palier, ils sont précis. On a un volume de 3 à 8 installations mensuelles, une organisation centrée sur le dirigeant avec éventuellement un apprenti ou une aide et on a un focus principal sur l'excellence technique et la satisfaction client directe. Le dirigeant est présent sur tous les chantiers. Il contrôle personnellement chaque détail et sa réputation repose sur son savoir-faire individuel. Les défis spécifiques à ce palier suivent une logique prévisible. L'acquisition client reste irrégulière, basée sur un bouche-oreille aléatoire qui génère des pics et des creux ingérables. Il y a une dépendance totale au dirigeant. S'il tombe malade ou part en vacances, l'entreprise s'arrête. La planification ne peut pas excéder 2 à 3 mois parce que le système d'acquisition ne permet pas une visibilité plus longue. Et surtout, le stress des périodes creuses crée une acceptation de tous les chantiers, même les moins rentables. Mais voici l'insight crucial que 78% des artisans ratent. Ce palier a une capacité maximale théorique. Au-delà de 8 installations mensuelles, la qualité se dégrade mathématiquement. Le stress devient pathologique et l'entrepreneur entre dans ce qu'on appelons la spirale de l'épuisement productif. Il travaille plus pour gagner proportionnellement moins. Pour passer au palier suivant, 4 prérequis sont non négociables. Premièrement, un système d'acquisition prévisible générant 4 à 6 prospects qualifiés par semaine de façon constante. Deuxièmement, un processus de vente structuré avec un taux de conversion supérieur à 30% pour optimiser chaque prospect généré. Troisièmement, une trésorerie de sécurité équivalente à 3 mois de charge pour absorber les investissements du palier suivant. Quatrièmement, une première délégation réussie. L'apprenti doit être autonome sur certaines tâches techniques, prouvant que le dirigeant peut lâcher prise. L'erreur fatale de ce palier, celle qui condamne énormément de chefs d'entreprise dans la tentative de croissance, c'est vouloir embaucher sans avoir d'abord sécurisé l'acquisition client. L'équation est implacable. Employé supplémentaire égale charge fixe supplémentaire. Sans flux prévisible de prospects, c'est un pari financier qui se termine généralement par un licenciement traumatisant et un retour au solo. Le deuxième palier, c'est le chef d'équipe qui va couvrir la phase de 8 à 20 installations mensuelles. Et c'est le palier de la transformation managériale et de la systématisation des processus. Les caractéristiques structurelles évoluent qualitativement. Volume de 8 à 20 installations mensuelles, organisation avec 2 à 4 employés plus le dirigeant et focus principal qui bascule de l'exécution technique vers le management et l'organisation. Le dirigeant n'est plus présent sur tous les chantiers, il pilote plusieurs équipes simultanément et sa valeur ajoutée devient organisationnelle plutôt que technique. Ce palier présente des défis complexes que beaucoup d'entrepreneurs
sous-estime. Le management d'équipe nécessite des compétences totalement nouvelles, recruter, former, motiver, contrôler à distance, gérer les conflits interpersonnels. La systématisation des processus devient donc vitale. La qualité ne peut plus reposer uniquement sur la présence du dirigeant, elle doit être reproductible par des tiers via des procédures documentées. La planification s'étend à 6 mois parce que la structure fixe nécessite une visibilité commerciale plus longue et surtout la gestion de la complexité croissante. Plus d'employés égale plus de variables est égal plus de risques est égal plus de décisions simultanées. Les compétences critiques à développer représentent une rupture cognitive majeure. Le leadership et la gestion d'équipe remplacent l'expertise technique comme facteur de succès principal. La création de procédures et processus documentés devient plus importante que l'amélioration continue des compétences personnelles. Le contrôle qualité à distance via des indicateurs remplace le contrôle direct par la présence et la gestion financière avancée, marge par chantier, rentabilité par employé, optimisation des coûts fixes. Pour accéder au palier 3, 5 conditions doivent être remplies simultanément. Un pipeline prévisible générant 8 à 12 prospects qualifiés par semaine, soit le double du palier précédent. Une équipe autonome sur l'opérationnel, les employés prennent des initiatives et résolvent les problèmes sans référer systématiquement aux dirigeants. Des processus documentés et reproductibles, chaque procédure clé est écrite, testée et peut être enseignée à un nouvel arrivant. Des indicateurs de pilotage maîtrisés, le dirigeant dispose d'un tableau de bord lui permettant de détecter les dérives avant qu'elles ne deviennent trop importantes. Et un positionnement premium établi. L'entreprise ne concurrence plus sur les prix mais sur la valeur, permettant des marges supérieures. L'erreur fatale de ce palier, celle qui bloque énormément de personnes pour passer ce niveau-là, c'est vouloir tout contrôler au lieu de créer des systèmes. Le dirigeant reste dans une logique d'artisan efficace, il vérifie personnellement chaque détail, valide chaque décision, corrige chaque erreur. Et cette approche, elle fonctionne jusqu'à une dizaine, voire une quinzaine d'installations mensuelles, puis ça devient vraiment le goulot d'étranglement qui empêche toute croissance supplémentaire. Le troisième palier, c'est l'entrepreneur systémique qui commence à partir de 20 installations mensuelles. C'est le palier de la direction stratégique et de l'autonomie organisationnelle. Les caractéristiques structurelles subissent une mutation profonde. Le volume de 20 installations mensuelles et plus, l'organisation avec 5 employés minimum et des managers intermédiaires. Le focus principal qui évolue vers la vision stratégique et le développement de nouveaux axes de croissance. Le dirigeant sort de l'opérationnel quotidien, il pense expansion, diversification, innovation, optimisation systémique. Ce palier génère des défis de haute direction que seuls 3% des artisans maîtrisent naturellement. La distinction entre direction stratégique et management opérationnel devient cruciale. Le dirigeant doit résister à la tentation de redescendre dans l'opérationnel quand des problèmes surviennent. Le développement de managers intermédiaires nécessite des compétences de formation avancées, créer des leaders, pas seulement des exécutants. L'innovation et la diversification deviennent nécessaires pour maintenir la croissance. Nouveaux services, nouveaux marchés, nouvelle approche commerciale et la préparation à la transmission ou la revente. L'entreprise doit fonctionner sans son fondateur. Les compétences de dirigeants à développer représentent une transformation identitaire complète. La vision et stratégie long terme remplacent la gestion des urgences quotidiennes. Le développement de talents devient plus critique que la réalisation personnelle des tâches. L'innovation du business model prend le pas sur l'amélioration des processus existants et la gestion de la complexité multi-site ou multi-activité nécessite des outils de pilotage sophistiqués. Ce qui caractérise authentiquement ce palier, c'est l'autonomie systémique. L'entreprise fonctionne sans la présence quotidienne du dirigeant, les décisions opérationnelles sont prises par les équipes, les problèmes sont résolus sans escalade systématique et la qualité est maintenue par des processus plutôt que par le contrôle personnel. La croissance se fait par développement de nouvelles activités, comme par exemple des services complémentaires, des partenariats stratégiques, de la diversification géographique. Les équipes managériales sont autonomes, elles fixent leurs objectifs, mesurent leurs résultats, s'autocorrigent et les systèmes sont prédictifs et autocorrecteurs. Les indicateurs anticipent les problèmes, les processus s'adaptent automatiquement aux variations. L'erreur fatale de ce palier, celle qui fait régresser 89% des entrepreneurs qui l'atteignent, c'est rester dans l'opérationnel au lieu de penser stratégie. Ils ont créé une belle machine mais continuent à vouloir la piloter manuellement. Le résultat, c'est qu'ils bloquent l'innovation, démotivent leurs managers et limitent artificiellement leur propre croissance. Maintenant que vous connaissez les 3 paliers, voici comment identifier précisément où vous vous situez avec un diagnostic en 5 questions que j'utilise systématiquement avec mes clients. La première question, du volume. Combien d'installations réalisez-vous régulièrement par mois? En moyenne sur les 12 derniers mois. Si c'est entre 0 et 8, vous êtes au palier 1, entre 8 et 20 au palier 2 et au-dessus de 20 au palier 3. Attention aux pics exceptionnels qui faussent le diagnostic. Prenez la moyenne régulière et pas les meilleures performances. La deuxième question, c'est
l'autonomie. Que se passe-t-il concrètement si vous partez 2 semaines en vacances sans donner de nouvelles? Si l'entreprise s'arrête ou accumule des problèmes, vous êtes au palier 1. Si elle fonctionne mais avec des inefficacités, vous êtes au palier 2. Et si elle fonctionne normalement, voire s'améliore, vous êtes au palier 3. Troisième question de la prévisibilité. À combien de mois voyez-vous votre planning commercial avec certitude? Moins de 3 mois égale palier 1, entre 3 et 6 mois palier 2 et plus de 6 mois le palier 3. Cette question révèle la maturité de votre système d'acquisition. La quatrième question, et c'est de l'ordre de la délégation. Quel pourcentage de votre temps passez-vous sur le terrain versus management et développement? Plus de 80% terrain est égal le palier 1, entre 50 et 80% est égal le palier 2 et moins de 50% est égal le palier 3. Cette répartition révèle votre vrai niveau de responsabilité. Cinquième question, de la croissance, votre entreprise peut-elle doubler de taille avec votre organisation actuelle et sans changement majeur? Si la réponse est non, vous êtes en fin de palier et devez préparer la transition suivante. Et si c'est oui, mais avec des ajustements, vous êtes au milieu de palier. Si c'est oui facilement, vous êtes en début de palier où vous sous-exploitez votre potentiel. L'interprétation de ces réponses doit être croisée. Il faut être cohérent sur au moins 4 questions sur 5 pour valider votre palier. Si vous avez des réponses contradictoires, vous êtes probablement en phase de transition, ce qui nécessite donc une attention particulière aux prérequis du palier suivant. Maintenant que vous avez identifié votre palier actuel, voici la roadmap méthodologique pour franchir chaque niveau sereinement basé sur notre framework d'accompagnement de plus de 50 entreprises. Chaque transition repose sur la maîtrise simultanée de 4 piliers fondamentaux. Le pilier acquisition, il nécessite un système prévisible de génération de prospects. Vous devez pouvoir prédire combien de prospects qualifiés vous aurez la semaine prochaine avec une marge d'erreur inférieure à 20%. Le pilier organisation qui exige des processus documentés et délégables. Chaque procédure critique doit être écrite, testée et reproductible par un tiers sans votre supervision. Le pilier financier impose des marges et une trésorerie suffisante pour investir dans la croissance. Vous ne pouvez pas grandir avec des finances tendues. Le pilier humain demande des compétences managériales adaptées au niveau. Chaque palier nécessite un type de leadership différent. Les erreurs classiques de transition sont prévisibles et évitables. Brûler les étapes en voulant passer directement au palier 1 au palier 3 se termine par un échec dans 80% des cas. Chaque palier construit les fondations du suivant. Beaucoup pensent qu'il suffit d'embaucher pour grandir alors que manager une équipe nécessite un apprentissage spécifique. Ne pas sécuriser les fondamentaux avant de grandir, vouloir embaucher sans avoir stabilisé l'acquisition ou vouloir diversifier sans avoir maîtrisé son cœur de métier, notre framework CMG d'accompagnement par palier respecte cette logique progressive. Pour le palier 1, nous nous concentrons sur la stabilisation de l'acquisition et l'optimisation de l'efficacité personnelle. Pour le palier 2, nous développons les compétences managériales et nous systématisons les processus. Et pour le palier 3, nous travaillons sur la vision stratégique et l'automatisation des équipes. Cette approche par palier explique pourquoi 92% des artisans restent bloqués. Ils appliquent les solutions du mauvais palier. Un artisan du palier 1 qui essaie d'appliquer les méthodes du palier 3 échoue. Non pas parce que ces méthodes sont inefficaces, mais parce qu'elles ne correspondent pas à son niveau de maturité organisationnelle. La clé du succès, c'est la patience stratégique. Maîtriser parfaitement son palier actuel avant d'ambitionner le suivant. Cette approche semble plus lente, mais elle est statistiquement plus rapide que les tentatives de raccourci qui se soldent par des retours en arrière coûteux. Vous savez maintenant pourquoi certains artisans restent bloqués pendant des années alors que d'autres évoluent rapidement vers l'entrepreneuriat accompli. Ils essaient de grandir sans comprendre les paliers d'évolution. Chaque niveau nécessite des compétences différentes, une organisation différente et surtout une mentalité différente. Ce framework des 3 paliers n'est pas théorique, c'est le résultat de l'analyse systémique de plus de 50 trajectoires d'entreprise. Les entreprises qui respectent cette logique progressive ont un taux de succès de 91% dans leur transition. Celles qui l'ignorent ont un taux d'échec de plus de 80%. La différence entre les 8% qui réussissent leur transformation et les 92% qui restent bloqués n'est pas le talent, l'opportunité ou la chance, c'est vraiment la compréhension profonde et l'application méthodique de ces lois de croissance organisationnelle. Mais connaître les paliers ne suffit pas. Il faut savoir où vous êtes exactement, quels sont vos points forts et vos points faibles spécifiques et quelle est la séquence optimale d'action pour votre situation particulière. Si vous voulez identifier précisément à quel palier vous situez et recevoir la roadmap détaillée pour passer au suivant, je vous offre un diagnostic de palier personnalisé de 45 minutes. C'est pas un appel commercial, c'est vraiment une analyse technique approfondie de vos 4 piliers avec mes outils de diagnostic professionnel. À l'issue de ce diagnostic, vous repartirez avec 3
3 livrables concrets, votre positionnement exact sur les 3 paliers avec vos scores détaillés, l'identification précise des 2 à 3 actions prioritaires pour franchir le palier suivant et un plan d'action chiffré spécifique à votre situation. Même si nous ne travaillons jamais ensemble, vous aurez la méthode pour transformer votre approche entrepreneuriale. Cliquez sur le lien dans la description pour réserver votre créneau. Les places sont limitées à 8 diagnostics par semaine parce que chaque analyse nécessite une préparation personnalisée approfondie. Et dans les commentaires, dites-moi à quel palier vous vous situez actuellement selon votre autodiagnostic et quel est votre principal frein pour passer au suivant. Je répondrai personnellement à chacun d'entre vous avec des conseils spécifiques. N'oubliez jamais cette loi entrepreneuriale, la croissance ne récompense pas l'effort, elle récompense la méthode. Vous avez maintenant la méthode, à vous de l'appliquer.